Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve à nouveau pour un épisode de la série Basics où je vous explique les bases de la foi chrétienne. You were a phonograph, I was a kid. I sat with an ear close, just listening. Dans cet épisode, je vous propose un starter pack pour le nouveau chrétien. En gros, je vous explique un petit peu votre kit de survie, votre kit de débutant que vous devez avoir ou des choses que je vous conseille lorsque vous êtes comme ça y est, vous êtes converti et de quoi vous avez besoin. Donc c'est parti. La première chose essentielle, et je pense que vous savez déjà, ça va être une Bible, bien sûr, parce que si vous êtes chrétien, que vous n'avez pas de Bible, vous n'allez pas aller très loin. La Bible, c'est notre manuel et notre guide de survie. En gros, s'il faut une seule chose, ça va être ça. Vous en trouvez des pas chers du tout. Vous pouvez aller même dans une église, en demander une gratuitement. Là-dedans, vous avez tout. La Bible, ça nous permet de nous connecter avec Dieu. Ça permet de comprendre parce que Dieu nous a laissé plein de choses pour nous, plein d'enseignements, plein de sagesse, plein d'histoires et tout se trouve là-dedans. Donc je vous invite vraiment à la lire régulièrement. Instaurez-vous une routine où tous les jours vous lisez un petit peu de la Bible. C'est vraiment très important et j'ai pas mal de vidéos sur les routines et comment lire sa Bible. Donc je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus. Mais la Bible, c'est vraiment votre essentiel numéro 1. La deuxième chose, ça va être vous trouver une église. Et oui, parce que être chrétien, c'est bien, mais si vous êtes tout seul, vous allez avoir beaucoup de difficultés et vous risquez de partir dans tous les sens. Certes, il y a internet, vous pourrez trouver des messages, je vous conseille certains sites dans la barre d'infos, vous avez aussi des vidéos, mes ressources chrétiennes si vous voulez en savoir plus, seulement ça ne suffit pas, il faut un vrai contact avec des gens réels et solides et il faut vraiment pouvoir grandir tous les jours et donc ça commence en allant à l'église, en allant au culte le dimanche, en allant à des études bibliques, des réunions, en faisant partie d'une communauté. Dieu nous a laissé l'église aussi pour ça. On est des êtres humains, on a besoin de contact social, c'est dans nos gènes, ça fait partie de nous. Et avoir une église, vous allez pouvoir vous faire des amis et vous allez pouvoir échanger avec eux, ils vont pouvoir prier pour vous, ils vont pouvoir vous aider, vous allez pouvoir discuter avec eux, apprendre des choses. Donc trouvez une église où vous vous sentez bien. Au début, vous pouvez faire des tests, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la première église que vous allez trouver. Si ça ne vous convient pas, dans une église, vous devez vous sentir bien. Vous devez être en accord avec ce que la personne dit. Si vous avez quelqu'un qui fait un message et vous trouvez ça bizarre, cherchez toujours dans la Bible la réponse. Moi, je vais dans des églises protestantes évangéliques. Vous avez des églises baptistes, des églises évangéliques libres. À vous de voir ce qui vous convient. Trouvez vraiment une église, c'est très important. Et que vous êtes prêts, je vous invite vraiment à faire une préparation au baptême. Parce que cette préparation au baptême, ça va vraiment vous aider. C'est souvent des cours que vous avez, vous voyez avec votre pasteur et vous avez plusieurs formations comme ça étalées sur plusieurs semaines, voire des mois. Et ils vont vous expliquer vraiment tout sur la foi chrétienne, sur la Bible, sur Dieu, sur Jésus, etc. Afin de se faire baptiser à la fin. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner pour ça et à vous inscrire, ça va être vraiment bénéfique. Ensuite, je vous invite à lire donc votre Bible numéro 1, mais aussi à lire des livres chrétiens qui peuvent vraiment vous aider. Et j'en ai un à vous conseiller qui est génial pour commencer. Vraiment, si vous en avez juste un à lire, c'est celui-ci. Il s'appelle Si tu veux aller loin de Ralph Challis. Il est super, je vais vous donner peut-être un lien direct où le trouver. Ce livre-là, il a été écrit spécialement pour les personnes qui viennent de se convertir, qui sont tout nouveaux dans la foi. Mais même quelqu'un comme moi, j'apprends toujours de ce livre. Il faut d'ailleurs que je le relise absolument. Il est génial, il est court, il est synthétique, mais il vous explique tout ce qu'il faut savoir. Et il est vraiment bien découpé, il est facile à lire. Donc il dit au dos, pour construire un édifice solide, il faut d'abord poser de bonnes fondations. Et donc ce livre, ça va être ça. Il va vous donner vraiment les bonnes fondations, ça va vous expliquer tout ça. Et c'est un peu coupé en 7 colonnes de la vie en Christ. Et vous allez retrouver, pour vous donner un petit aperçu, les choses qui sont importantes. Ça va être la prière, la communion fraternelle, la parole de Dieu. N'éteignez pas l'esprit, n'attristez pas l'esprit, l'extériorisation de la foi et avant, marcher par l'esprit. C'est un petit peu les 7 colonnes que vous allez retrouver dans ce livre, mais je vous conseille vraiment de le lire.
Ensuite, ça va de soi quand on se convertit, comme je vous expliquais dans mes anciennes vidéos, c'est que l'on entre dans une nouvelle vie. L'ancienne est morte et vous entrez dans une nouvelle vie. Vous avez une seconde chance, vous repartez à zéro. Et donc, par rapport à votre ancienne vie, vous avez probablement des choses à régler ou des choses à arrêter, des mauvaises fréquentations, peut-être des personnes qui vous tirent vers le bas, des mauvaises habitudes de vie, et toutes ces choses là parfois ça prend du temps, c'est pas facile, mais demandez à Dieu de vous éclairer sur ces choses là afin de vraiment repartir de bon pied. Et enfin dans l'autre côté, vous allez vous créer de nouvelles habitudes de vie. Quand on devient chrétien, on entre tout d'un coup dans une dimension spirituelle de la vie que vous n'aviez pas avant. Lorsque vous n'étiez pas chrétien, on n'est pas on n'a pas conscience de cette dimension spirituelle dans la vie. Et donc pour cela, vous allez devoir créer de nouvelles habitudes afin de nourrir votre âme et aussi de vous protéger contre les attaques de toutes ces choses autour de vous. Il faut le savoir, quand on devient chrétien, Satan lui n'est pas content, il va vous essayer de vous tirer vers le bas, de vous tirer vers vos mauvaises habitudes, de vous détourner de Dieu, et donc vous allez devoir engager ces nouvelles habitudes. Et donc ça va être la prière. La prière, c'est super important. Priez, parlez à Dieu, demandez-lui de vous aider, vraiment priez. Vous pouvez prier aussi avec des amis. La deuxième chose, ça va être de lire votre Bible, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est super important. C'est là que vous allez apprendre des choses et c'est là que vous allez avoir une vraie relation avec Dieu et que vous allez comprendre pas mal de choses aussi pour votre vie. Et la troisième chose, ça va être vraiment la communion fraternelle, les amis chrétiens. Entourez-vous d'amis chrétiens, et si vraiment vous êtes tout nouveau, vous connaissez personne, c'est pour ça que je vous disais que c'est super important de se trouver une église, donc une église où vous vous sentez bien, et dites tout simplement, parce que parfois les gens, on est un peu dans notre bulle, on se rend compte de rien, alors dites-le, voilà, je suis nouveau croyant, j'ai besoin qu'on m'aide, de relations, etc. Les gens, ils vont vraiment vous aider, ils vont prier avec vous, répondre à vos questions, etc. Donc vraiment n'hésitez pas, voilà, à faire peut-être le premier pas. Mais voilà, tout ça c'est super important. Et voilà, créer ces nouvelles habitudes de vie, comme je vous disais, lire la Bible tous les jours, prier, et essayer de mettre toutes ces choses dans votre vie, dans votre quotidien. Donc ça, ce serait vraiment mes conseils pour votre kit de survie quand vous êtes un chrétien, les choses vraiment à avoir pour s'armer et pour vraiment se lancer dans cette nouvelle vie. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos où j'explique d'autres choses. Cette série continue bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo, likez si vous avez aimé et surtout partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à des personnes dans votre entourage. N'hésitez pas. Je vous retrouve demain, je vous fais plein de bisous. Ciao.